Hello, shalom, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous favorise et surtout qu'il visite chacune de vos familles. Alors je viens parler de quelque chose d'important que le Seigneur a mis dans mon cœur. Pour toi, pour quelqu'un qui me suit, écoute, ne vis pas dans la comparaison. Beaucoup de personnes se sont retrouvées dans des situations compliquées parce qu'ils ont voulu se comparer aux autres. Ils ont voulu se mesurer aux autres. Ils ont voulu montrer qu'ils ont plus d'argent, ils ont plus de maisons, plus d'anciens, ils ont plus réussi. La vie, ce n'est pas la course. La vie, ce n'est pas la concurrence. La vie, ce n'est pas la comparaison. De la même manière que chacun est venu au monde à son tour, je vais dire à son heure et à sa minute, même quand vous êtes des jumeaux, les jumeaux, sauf si c'est en cas de césarienne, et même quand c'est en cas de césarienne, pardon, on sortira d'abord un et ensuite on fera sortir l'autre. Parce que chacun a son heure et à sa minute et à son jour où il vient sur la terre. Tu ne peux pas vivre dans la comparaison. Tu ne peux pas vivre, ça va t'attirer les frustrations. Ça va t'attirer comme ça. Ça va t'attirer comme ça des frustrations, ça va t'attirer voilà, des amertumes, des oppressions, des jalousies. Tu ne vas pas bien vivre ta foi dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que tu es en train de regarder la vie de ton frère, la vie de ta soeur, la vie du voisin, la vie de quelqu'un qui est à côté de toi, de ton collègue. Tu aimerais avoir sa vie et tu aimerais faire comme lui. Non, c'est bien d'apprendre des gens. Parce que apprendre des autres, et reconnaître qu'on apprend de ceux-là, c'est l'humilité. Apprendre de quelqu'un et reconnaître que cette personne est une bénédiction pour toi, c'est l'humilité. Et c'est important d'être humble et d'apprendre. Mais ne vivez pas dans la comparaison. Si vous vivez dans la comparaison, vous allez être frustré. Vous allez faire des choses parce que les autres le font. Vous allez vous lever parce que les autres sont levés. Mais quand c'est Dieu qui vous conduit, quand c'est Dieu qui vous tient par la main, vous comprendrez que chacun a son jour. Vous comprendrez que, voilà, Dieu fait comme il veut. Dieu fait comme il veut. Et vous comprendrez aussi que tant que vous êtes avec le Seigneur, un jour, vous aurez aussi votre part. Un jour, vous aurez aussi votre jour de gloire. Un jour, vous aurez aussi votre jour d'accomplissement. Un jour, quelque chose de bon et d'excellent va forcément arriver dans votre vie. Je prie pour toi, toi qui vis dans les comparaisons, que tu sois une mère de famille qui vit dans les comparaisons avec des enfants, toujours en train de comparer tes enfants aux enfants des autres. Je veux te dire, tu rends un mauvais service aux enfants. Tu rends un mauvais service aux enfants. Et même quand ce sont tes propres enfants, chaque enfant a une destinée particulière. C'est à vous, parents, de détecter les destinées de vos enfants en vous rapprochant davantage de Dieu. Rapprochez-vous de Dieu davantage afin qu'il vous révèle les destinées de vos enfants et que vous puissiez vous-même les encadrer par rapport à leur destinée. Alors vous verrez qu'il n'y a pas un enfant meilleur que l'autre, mais il y a juste des enfants et il y a juste des personnes qui ont des destinées différentes. Que Dieu vous bénisse. Je suis la prophétesse Flaveur Magnas, toujours au poste pour vous donner une parole venant du Seigneur. Shalom.